À mes côtés, c'est le nom de ce podcast santé proposé par la FMH, la Fédération des médecins suisses. La maladie, bien sûr, mais aussi le rétablissement sont des thématiques abordées dans ce podcast. Je m'appelle Vicky de Paola, je suis journaliste et je vous emmène à la rencontre de deux Valaisannes, Sarah et sa psychiatre Séverine Cesali. Âgée aujourd'hui de 49 ans, Sarah a découvert son trouble du spectre de l'autisme Asperger assez tard, grâce aux démarches qu'elle entreprenait alors pour son fils. Depuis plus de 6 ans maintenant, la doctoresse Cesali la conseille et la soutient, lui permettant ainsi de s'accepter avec ses différences et de prendre pleinement conscience de ses forces. Je rencontre aujourd'hui Sarah et la doctoresse Cesali, à votre cabinet, doctoresse Cesali, à Martigny. Bonjour. 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 Pour parler d'un sujet particulier, puisque vous êtes pédopsychiatre, doctoresse Cesali, donc vous suivez les gens dans leur aspect psychologique, psychiatrique pour certains. Sarah, vous êtes arrivée au cabinet de la doctoresse Cesali un peu... indirectement, si je puis dire. Oui, totalement indirectement. C'est un peu dû à la problématique de mon fils, qui on m'avait recommandé la doctoresse Cesali. Et un jour, je suis arrivée, je me souviens très bien de ce premier jour avec mon fils. Je me suis retrouvée toute seule dans le bureau, un tout petit bureau de la doctoresse. Et c'était assez chaud ce jour-là, je le reconnais, mais ça a tout de suite accroché et grâce à elle, on a pu avancer, Nicolas a pu avancer et moi aussi. Et pourquoi vous dites que c'était assez chaud ce jour-là ? Nicolas était un peu entre parenthèses, en crise, en détresse. Je vais dire ça comme ça, mais à l'époque, je le voyais pas comme ça. Je le voyais plutôt comme un petit garçon. Je savais qu'il était différent par rapport à son frère. Je savais qu'il était... c'était le jour et la nuit, en fait. Mais je voulais comprendre pourquoi et l'aider surtout. L'aider à se calmer, à voir la vie du bon côté, à comprendre ce qu'il avait. Et oui, c'était mon cœur de maman qui parlait. Sarah, votre fils avait quel âge à l'époque ? Je crois qu'il devait avoir 10 ans. Il me semble que c'était en 2013. Ou même avant 2010. Ça passe tellement vite les années qu'en fait, j'ai l'impression de l'avoir toujours connue, Madame Cesali. Elle fait un peu partie de notre vie, quoi. Si j'ose m'exprimer ainsi, je sais pas si on peut le dire comme ça. Mais Nicolas avait 8-10 ans. Ouais, donc ça faisait 2010-2013. Et qu'est-ce qui le rendait alors différent ? Son diagnostic. Au bout de quelques années, on a cru au début, la doctoresse a cru qu'il était au potentiel. On avait fait les tests et c'est un petit garçon il est super, il a le trouble du spectre autistique, TSA Asperger. Gérer les émotions, gérer le stress, gérer les angoisses. Et ça n'a pas été des périodes très faciles. Mais en fait, grâce à lui, j'ai pu aussi découvrir que moi, sa maman, j'ai le même gène que lui. Donc, je suis aussi TSA Asperger, forme adulte. Et je l'ai appris à 40 ans, soit il y a 9 ans. Alors voilà, c'est donc bien le sujet central aujourd'hui, le syndrome Asperger. Pour le décrire médicalement, doctoresse Cesali, qu'est-ce qu'on peut en dire pour donner une image, une forme à ce syndrome ? Maintenant, on parle plutôt de TSA, trouble du spectre de l'autisme, parce que c'est justement un spectre, c'est-à-dire ça peut se manifester de plein de manières différentes, plus de manières que ce qu'on connaissait à l'époque, du temps d'Asperger ou Kanner qui ont décrit l'autisme et le syndrome d'Asperger en leur temps. Et donc, il y a
plusieurs symptômes, plusieurs groupes de symptômes. Il y a les symptômes sur le plan relationnel et communication, où il y a des particularités, des difficultés à parfois à interpréter, à décoder les intentions des autres et à connaître les codes sociaux, en fait, être à l'aise avec les codes sociaux, surtout dans des contextes groupaux. Et il y a les particularités sur le plan sensoriel, sur le plan cognitif aussi, parfois avec des difficultés à avoir une vision globale et une tendance à être très bon dans ce qui est de l'ordre des détails. Beaucoup de particularités de ce type-là, le second degré, la capacité d'abstraction, etc. Ça peut toucher beaucoup de domaines, mais de manière très différente d'un individu à l'autre. Et dans le cas du syndrome d'Asperger, qui n'existe en fait plus dans les classifications actuelles, c'est un trouble du spectre de l'autisme avec un QI normal ou supérieur à la norme. Donc, ce sont des personnes chez lesquelles on pose parfois pas le diagnostic parce que ce sont des personnes intelligentes et on n'imagine pas qu'il peut y avoir un tel trouble. Donc, si j'entends bien, une lecture un peu difficile, voire floue de la société, c'est comme ça qu'on pourrait le décrire un petit peu. Sarah, concrètement, ça se traduit comment, cette difficulté à lire son contexte social? Je dirais plutôt dans le genre les codes sociaux. Moi, par exemple, je les ai appris par cœur. Voilà. Parce que je comprenais pas certains codes. Pourquoi faut-il serrer la main aux gens quand on veut pas qu'on nous touche? Pourquoi il faut absolument faire la bise à une personne? Moi, je la connais pas spécialement, j'ai pas envie. Et puis, j'ai appris bêtement, comme un petit mouton, j'ai appris. Et se faire comprendre des gens. Non, aller à une soirée, je ne peux pas parce que ça va me demander beaucoup trop d'énergie, ça va me stresser, beaucoup trop de relations sociales, de bruit. Et j'appelle ça, moi, les bruits parasites qui servent à rien. Et faire comprendre ça aux personnes qui nous entourent, qui sont dits normaux, dits... neurotypique. Merci. Neurotypique. Ça, c'est très difficile. Et j'avais l'exemple tout bête avec mon conjoint, qui lui est hyper social. Mais alors, hyper social. Et moi, je suis hyper pas sociale. Et au début, on se comprenait, mais sans se comprendre. Et quand le diagnostic a été posé, ça a été une révélation pour moi. Et ce jour-là, c'est une date, je me souviens un peu de la date, je me souviens du jour. C'était un vendredi soir, vers les 17h. Et ça a été un grand soulagement d'apprendre qu'en fait, j'étais une personne comme vous, tout, monsieur et madame, tout le monde, simplement que j'avais des tolérances ou des intolérances différentes. Que moi, le bruit, je suis intolérante au bruit de quelqu'un qui tape sur un bureau avec une règle. Tac, 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 tac. Ça, j'ai juste envie d'aller, de lui arracher la règle et de la jeter. Ou alors, dans les émotions, de faire comprendre que ça fait trop pour moi, ça me demande trop d'énergie. Un repas de famille, pour moi, c'est 2 jours à rester dans le calme après à la maison et de m'isoler. Et aller faire ça, faire comprendre ça à un neurotypique, lui qui aime les sorties, les familiales, il est vacances, il aime voyager. Et moi, j'aime que chez moi, mon petit cocon et puis mes animaux. Alors, doctoresse Cesali, justement, dans la prise en charge, dans l'accompagnement d'une personne qui a de la peine à entrer en confrontation avec la société, comment on accompagne ça, comment on facilite finalement le quotidien d'un patient Asperger? De comprendre comment on fonctionne, c'est déjà un énorme pas, c'est probablement le pas le plus important. C'est pas toujours facile, hein. Il y a des personnes qui trouvent ça difficile de réaliser qu'elles fonctionnent pas tout à fait comme les autres, qu'elles sont différentes. Il y a la notion de handicap, il y a quand même une dévalorisation généralement de la différence, hein, dans notre société. C'est déjà le premier pas. Et ensuite,
de comprendre en détail dans quel domaine on fonctionne différemment, qu'est-ce qu'on tolère, qu'est-ce qu'on ne tolère pas, qu'est-ce qui pose problème dans la vie, etc. Ça ouvre le champ à explorer des pistes. Comment faire, du coup, pour se protéger, pour éviter les stimuli qui risquent de nous mettre en surcharge ou d'être trop désagréables, voire douloureux, et pour aménager son environnement de façon à ce qu'on puisse être heureux, épanoui et avoir une belle vie. Finalement, c'est un peu ça l'idée. Et dans la situation de ma patiente, qui n'arrivait pas à travailler à l'époque, avec le travail qui a été fait, elle a pu reprendre petit à petit une activité professionnelle, ce qui est quand même magnifique. Alors là, on décrit un petit peu les difficultés qu'induit l'autisme Asperger, mais j'imagine que quand on parle finalement d'une forte intelligence qui est souvent observée chez les personnes Asperger, il y a ce côté handicap, mais il y a aussi ce côté atout. À qui est-ce que je pose la question du coup, Sarah ou doctoresse Chezalier? Doctoresse, comment vous observez ça, vous? Alors, je précise que le QI se répartit de la même manière chez les neurotypiques et chez les neuroatypiques. Il n'y a pas plus de personnes intelligentes chez les Asperger que chez les neurotypiques. Mais le mythe reste ancré de l'époque d'Asperger, qui aimait tellement ses patients et qui avait essayé de les protéger à l'époque en parlant de leur intelligence et de tout leur potentiel et tout ce qu'ils pouvaient amener à la société. C'était dans les années 30 où les personnes avec des handicaps étaient en danger, en Autriche surtout. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est de l'histoire. Maintenant, effectivement, il y a plein d'atouts autres que l'intelligence chez les personnes avec TSA. Il y a plein de qualités qui sont pas souvent suffisamment reconnues. Il y a l'authenticité. Donc la capacité d'être franc, honnête et vrai dans les relations, dans son travail, dans la perception de la réalité du monde aussi. Il y a la capacité de concentration et d'aller jusqu'au bout de certaines choses, une ténacité, une détermination qu'on trouve plus souvent chez les personnes avec TSA que chez les personnes neurotypiques, qui s'attachent un peu plus aux apparences et à tout ce qui est social et qui fait perdre du temps. Par exemple, dans la recherche, etc. Si on a un TSA, on va être plus efficace, on va travailler plus et aller plus loin dans les domaines assez pointus. On sait que dans la Silicon Valley, il y a beaucoup de personnes avec TSA, par exemple. Donc il y a pas mal de qualités et en tout cas les personnes atypiques s'entendent beaucoup mieux avec les autres atypiques ou avec les gens à haut potentiel intellectuel à cause de cette capacité d'aller très loin dans certains domaines et de cette authenticité, cette capacité de cette fiabilité, cette fidélité, enfin qui sont toutes des qualités qu'ont souvent les personnes avec TSA. Authenticité, fiabilité, ténacité. Enfin, c'est un profil assez intéressant pour un futur employeur, non? Et pourtant, vous avez connu des difficultés, Sarah, à vous réinsérer dans la vie professionnelle. Exactement. Alors, j'ai déjà eu des difficultés dues à ma problématique, à mon bien-être. Parce que quand on arrive à gérer notre bien-être et tout, on veut le conserver parce qu'on est très vite dépassé. Donc, il faut prendre ces paramètres en compte, son bien-être, les codes sociaux du travail et aussi avec un enfant qui a le même... qui est comme moi en fait. Pardon. Enfin voilà, mon double. C'est pas évident parce que les combats, c'est tout le temps. C'est tout le temps. On doit se battre je dois me battre pour moi. Je me bats corps et âme depuis toujours pour mon fils. Même que des fois, c'est compliqué de lâcher un petit peu, mais je viens d'en faire l'amère expérience avec le travail. J'avais vraiment trouvé ce que je voulais faire. On m'avait fait confiance et quand j'ai émis ce que j'avais, ma problématique, j'ai été cataloguée.
cataloguer et remercier. C'est en cours de combat, donc je vais pas trop me dévoiler là-dessus, mais c'est là où prend la ténacité d'une personne Asperger, c'est que l'injustice, c'est pas possible. On est tous nés égaux, on doit être tous traités égaux. Et pour moi, d'être catalogué ou mis de côté ou sanctionné parce que j'ai un handicap, non, c'est pas tolérable, pas en 2023 pour moi. Sur cette terre, on a tous à donner à tout le monde, qu'on soit handicapé ou pas. Et on peut tous apporter quelque chose à quelqu'un. Et c'est une force qu'on a. Et oui, je suis tenace. Oui, mon fils est tenace. Et on va jusqu'au bout des choses. Quand on aime quelque chose, on peut déplacer des montagnes. Moi, je me suis beaucoup intéressée à mon bien-être, à ma problématique. Et c'est vrai que, alors je n'en connais pas autant que la doctoresse, mais j'aime j'aime lire des livres, j'aime voir des vidéos, j'aime me renseigner, j'aime être au courant de ce qui se passe. Et pourtant, à l'école, on me disait tout le temps, de toute façon, t'es le vilain petit canard, t'es au fond de la classe, tu comprends jamais rien. Bien sûr, je comprenais rien puisque j'étais différente, mais on le savait pas il y a beaucoup d'années de ça. On savait pas et moi je me suis toujours considérée comme nulle. Mais en fait, j'apprends très vite. Et quand je fais quelque chose, je le fais vite. Et vite et bien, il faut que ce soit carré. C'est pas rectangle, c'est carré. Et c'est ça qui peut des fois un peu gêner les gens. Mais autrement, dans la vie courante, personne ne voit comment. Au premier abord, ça se voit pas. Et c'est ça peut-être qui nous porte préjudice des fois. Peut-être qu'on aurait un bras en moins, on aurait un peu de compassion. Mais on n'a pas un bras en moins. On a juste 2-3 cellules dans le cerveau qui dansent un peu plus. Je sais pas moi comment ça se passe là-bas dedans, mais en fin de compte, on est nous. Au début, je voulais savoir comment ça faisait d'être dans le cerveau d'une personne dite normale. Mais en fait, j'ai perdu l'envie parce que je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma tête. Mon entourage a accepté ma différence, la comprend. Et maintenant, quand je dis non, c'est non. Et c'est pas autrement. Je ne me force plus à faire les choses. Mais ça, c'est beaucoup d'années de thérapie. C'est beaucoup de remises en question. C'est beaucoup de questions ouvertes auxquelles j'ai pu répondre et fermer. Et si je pouvais aider les gens, je le ferais, comme on m'a aidé. Ma foi, j'ai pas fait les études pour, mais le vécu d'une maman en étant Asperger, c'est énorme. Et ça, souvent, les employeurs, ils l'oublient. C'est qu'on a plein de ressources. Déjà qu'une maman qui a arrêté de travailler, c'est plein de ressources. Mais avec un enfant qui a le spectre de l'autisme, et en ayant le spectre de l'autisme, c'est énorme. J'ai développé un calme impressionnant. Et j'en ai scotché plus d'un, avec mon calme. Pourtant, à la base, je suis pas très calme. Mais tout ça, c'est grâce à la thérapie. Quand j'entends parler d'authenticité, d'intolérance à l'injustice, de ténacité, d'intelligence, je me dis mais waouh, on a là quelqu'un de particulièrement fort, de particulièrement intéressant, qui a tellement de choses à apporter, d'exemples à donner. Mais finalement, c'est quand même marginalisé dans un spectre autistique. Est-ce que si maintenant je développe la discussion, est-ce qu'on va pas un peu dans la marginalisation de l'intelligence à mettre des étiquettes? Alors, c'est bénéfique pour la société qu'il y ait des gens différents, ça c'est sûr, hein, parce que la biodiversité est importante. Donc, c'est d'ailleurs, si on regarde les films, les héros, les livres, ils sont tous assez atypiques. Hein, donc, la société vénère la différence, l'originalité, la liberté de penser, mais en même temps, ça fait peur. Hein, il y a du rejet aussi. Il y a les deux mouvements de la part de la société. Ce qui est compliqué et ce que je trouve qui est pas tout à fait approprié, c'est
d'appeler ça effectivement un trouble du spectre de l'autisme. Le spectre de l'autisme, pourquoi pas, hein, c'est un spectre, pourquoi pas. Mais un trouble, ce qui est compliqué, c'est que la notion de handicap, elle est relative, c'est-à-dire que le handicap dépend de l'environnement. Dans un certain environnement, une personne différente pourra se sentir tout à fait à l'aise, surtout si elle est avec des personnes qui ont la même différence qu'elle, et dans un autre pourra être vraiment handicapée et avoir de la peine à fonctionner. Donc, je crois que ce que peut nous amener le TSA, c'est la capacité de revoir un peu la normalisation trop forte de nos sociétés, la difficulté d'accepter la différence, le besoin d'être efficace à tout prix, et la perte parfois de notre nos capacités humaines de solidarité, de soutien, et de voir la personne derrière la productivité et la fonctionnalité, quoi. Là, c'est la personne qui compte, finalement. Quand on dit syndrome d'Asperger, on entend aussi et beaucoup quelqu'un qui ne comprend pas forcément la société dans laquelle il se trouve. J'ai envie de faire référence à ce fameux proverbe qui est comment être bien adapté à une société complètement malade. Alors là vous touchez à ma passion à moi. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je vais essayer d'être un peu brève. Vous avez absolument raison, je vous joins complètement. Et je crois que c'est un des atouts des personnes avec TSA, c'est de mettre le doigt justement sur les dysfonctionnements, les injustices, les problèmes, les discriminations. Donc, moi, je continue de penser que le monde pourrait aller beaucoup mieux s'il y avait plus de personnes avec TSA. Parce que là, pour l'instant, on dit que c'est entre 1 et 5% de la population. Mais je pense que notre société aurait tout à gagner en se remettant un peu plus en question. Moi, j'aime bien la définition du syndrome neurotypique. Ce sont des atypiques qui ont développé ce syndrome. Donc, malheureusement, il y a plus de 95% de la population qui est atteinte du syndrome neurotypique, qui consiste à être de manière prédominante préoccupée par des questions de socialisation, d'apparence, de place dans la société, de hiérarchie, plutôt que d'être préoccupée par les vrais problèmes, en fait. Donc, j'aime beaucoup cette définition et je trouve que ça répond probablement à votre question. Eh bien, merci à vous, mesdames, d'avoir été à mes côtés aujourd'hui, d'avoir répondu à mes questions avec autant de sincérité. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Pour toute remarque, proposition ou envie de témoigner à votre tour, rendez-vous sur le www.a-me-côté.ch.